Ok, c'est parti. Alors, comme d'habitude, vous allumez vos micros si vous voulez intervenir, s'il y a des choses qui ne seront pas claires au niveau de la présentation, du cours ou là. Si jamais c'est pas visible ou là il y a quelque chose qui n'est pas compris, évidemment, vous me le signalez. Donc, il y a une anomalie de fonctionnement. Alors, je ne vais pas attendre davantage. Je pense qu'avec l'enregistrement, même s'il y a des retardataires, ils pourront toujours reculer. Donc, je vais essayer d'ouvrir un fichier en partage. Très bien. Alors, le fichier, ça va, c'est visible? Oui. Très bien. Oui, monsieur. On va mettre un 72 break. Voire même plus. Alright, c'est parti. Donc, je reviens sur le dernier slide très rapidement. Donc ça, c'était le dernier slide qu'on a vu, dans lequel on avait présenté un programme, un petit bout de programme en assembleur. C'est de l'assembleur donc Intel, tout ce qu'on est en train de voir sur le plan pratique. C'est toute la série Intel. Il y aura des nuances évidemment par génération de processeurs, mais pour le moment, c'est des choses les mêmes. On ne va pas s'intéresser à cet aspect-là. Ce qui nous intéresse, c'est réellement essayer d'assimiler une base de connaissances qui est valable dans tous les processeurs. Et à partir de là, si vous êtes amené à utiliser l'assembleur quelque part, il y aura nécessairement une période d'adaptation qui dépendra du processeur que vous utiliserez. Donc ça, c'est quelque chose qu'on en a présenté le dernier cours. Pour les groupes de TD qui ont eu TD, donc les dimanches et mardis passés, on a déjà commencé à parler de cela au niveau du TD. Et donc, je vais essayer de faire une présentation. Évidemment, ça va peut-être être possible. Non, je vais garder les choses telles quelles. Je pense que garder ça tel quel. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir, c'est le côté fonctionnement, donc particulièrement au niveau des registres. En partant de la définition des registres, à quoi est-ce qu'ils ressemblent, quelles sont les particularités, les caractéristiques, en sachant que les registres, ce sont la ressource essentielle de tout programme assembleur. Quel que soit votre processeur, quelle que soit votre machine, tout se passe dans le processeur au niveau du registre. C'est comme si on disait que le processeur, c'est d'abord une combinaison du registre, ou là de l'ensemble du registre, un set, et de l'unité arithmétique logique. C'est l'intelligence, si vous voulez, de votre processeur. Tout va être fonctionnement entre ces deux-là. Donc, comprendre le registre, c'est comprendre 50%, voire plus, du fonctionnement du processeur. Là, évidemment, on va être lié par un type d'architecture, c'est l'architecture Intel. Plus particulièrement, on va étudier le 286, mais encore une fois, tout peut être extrapolé à soit d'autres versions du processeur Intel, c'est-à-dire c'est valable pour le Pentium et tout, ou là, valable également pour d'autres familles de processeurs, les processeurs Motorola et compagnie. Voilà. Alors, j'essaie de commencer par quelque chose qui ressemble à une définition. Vous pouvez en trouver beaucoup dans la littérature, dans les documents, etc. Donc, ceci est une proposition de définition, c'est personnel. Ça permet d'asseoir les informations essentielles. Donc, un registre, d'abord, je dis que c'est une structure matérielle, ça correspond à quelque chose de physique, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, haja ramda. La particularité, c'est que c'est interne ou processeur, ou tout circuit intégré, évidemment. Si on parle de circuit intégré autre que le processeur, ça va faire les registres. Mais le registre, c'est qu'il est interne au circuit, c'est une structure matérielle. Monsieur, Oui, ما اشتغل عنا البارتاج d'écran. le partage d'écran. Je vais revenir dessus pour vérifier.
Maintenant, c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Très bien. Donc, ce que je disais tout à l'heure et avec le slide que vous voyez en face, je m'intéresse, j'ai dit, à une forme de définition de registre. C'est celle qu'on va adopter. Même si on trouve autre chose sur la littérature, je pense qu'elle ne sera pas foncièrement différente de ce que je mets ici. Donc, je reprends. Un registre, c'est d'abord quelque chose de matériel, ça existe physiquement. C'est quelque chose qui est interne au processeur. Là, évidemment, on s'intéresse au microprocesseur, le CPU, Central Processing Unit. Si on extrapole à autre chose qu'un Central Processing Unit, c'est-à-dire tout circuit intégré, il fait une petite intelligence ou là, on trouvera dans le circuit intégré un assemblage qui correspondra au registre. Donc ça peut exister dans un circuit, par exemple, circuit intégré qui fait du traitement de signal, dans votre démo à la télé, dans beaucoup de composants, on peut trouver la structure de registre, mais elle sera toujours interne au chip. Elle est matérielle physiquement, donc c'est un assemblage concrètement, une forme de réalisation à partir des transistors. Le transistor, ce que je l'ai la dernière fois fait le cours, donc c'est un composant électronique. On peut dire une unité, un registre, ça sera un transistor, ou là, réellement, ça sera un assemblage de transistors. Quand on combine 2, 3, 5 transistors, ça permettra de constituer une cellule qui composera elle-même un registre. Donc, composé, constitué d'un assemblage de cellules. Pour le moment, je dis cellules. Khalaya que vous voyez ici, B1-1, B1-2, point de suspension jusqu'à B1, B0. Ça sera vu comme étant des cellules. En réalité, le composé, l'assemblage de transistors. Chaque assemblage constituera une cellule. Si j'ai un assemblage de B0, B1 jusqu'à Bm-1, ça veut dire que j'ai composé une structure à M bits. Alors, les cellules, c'est l'appellation physique, la réalité, chaque cellule correspondra à un digit binaire ou à un bit. Bit, c'est binary digit. Donc, chaque cellule, c'est un bit. Ça veut dire que chaque valeur B1, B0, Bm-1, Bm-2, elle prendra les valeurs binaires 0 ou 1, pas plus. Et à partir de cela, on va fabriquer tout le reste. Alors, elle est matérialisée, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, par des transistors électroniques. Je précise en 2020, là, parce que je veux être indépendant de ce qui est réalisé physiquement. Halien, on ne sait pas fabriquer autre chose que le circuit intégré à base de microprocesseurs, de semi-conducteurs. À la base, c'est de la silice, céramla, sur laquelle on fait un traitement chimique et qui nous permettra de réaliser avec le composé, avec les caractéristiques électroniques. Donc, chaque bit, chaque cellule que vous voyez faire la structure, elle prendra toujours, j'insiste, sur les valeurs 0 ou la 1. Donc, B0 sera égal, il y a 0, il y a 1. Mais il y a une قيمة واحدة أخرى وما يمكنش يكون فارغ. Pourquoi il n'est pas vide? Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je préfère le répéter. Une cellule, à partir du moment où c'est un composé de transistors électroniques, dès lors que tu as la charge alimentée, 12 volts, 220 volts, qui bit évidemment moyennant des transformateurs, qui te la charge, automatiquement, elle a fait un certain courant, elle a fait une charge électrique. Charge électrique 0 ou 5 volts, donc elle a fait une information binaire. Donc, chaque bit étant toujours à valeur 0 ou 1. La seule différence, est-ce que avec le 0 qui se trouve dans la cellule B0 ou la cellule B1, etc., est-ce que avec le 0 ou le 1, c'est une valeur que j'ai moi-même stockée, يعني قصدا عمدا ولا جات بالصدفة parce que شعلت la machine ou لقيت فيها un certain courant électrique. Lorsque c'est une information que j'ai disposée moi-même, يكون عندها مقصود, يكون عندها مفهوم, elle aura un sens. Donc elle aura une valeur utile بالنسبة لي. في الحالة العكسية, شعلت la machine تاعي, il y a des 0 et des 1 partout dans la machine, ce sont des valeurs qui sont insignifiantes pour moi. موجودين لكن ما يهمونيش. Juste pour nuancer le côté valeur. Donc, ceci est valable pour la définition de le registre. Alors, si j'ai de B0 jusqu'à Bm-1 comme ça veut dire que j'ai fabriqué un registre M bit. Je pense que je vais donner un exemple. Donc,
sur le slide suivant, ce que vous voyez, c'est une petite illustration, un modèle, un exemple de registre. Je suppose que j'ai assemblé deux cellules B0 ou B1. Ça veut dire que j'ai réalisé, fabriqué un registre 2 bits. Les valeurs possibles, ce sont les valeurs, les combinaisons possibles entre B0 et B1. علما بأن les bits B0, B1 jusqu'à BM-1 sont autonomes. كل خلية عندها la charge تاعها la valeur binaire 0 ولا 1 تاعها بدون تأثير نتاع les bits اللي قدامه. Donc le B0 ما يأثرش على الB1 والB1 ما يأثرش على الB0. الB1 ما يأثرش على الB2 والB2 ما يأثرش على الB1 ni B0 etc. Toutes les bits sont autonomes. بالنسبة la valeur. Donc si j'ai 2 bits dans un registre, donc c'est un registre 2 bits, les combinaisons possibles dans l'ordre, ça sera 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou la 1, 1, qui sont toutes des combinaisons binaires. Donc on pourra dire que le registre contiendra une parmi 4 combinaisons possibles ou la valeur possible. Si j'ai la combinaison 0, 0 en binaire, on a une base 2, 0, 0 en base 2, ça correspondra à la valeur 0 décimale. Yani, j'ai mis 0 dans le registre, ça veut dire concrètement que j'ai mis 0 à gauche, le bit B1, et j'ai mis 0 d'accord, le bit B0. La décomposition que vous connaissez, qu'on avait en TD, lorsqu'on veut faire une conversion du binaire au décimal ou l'inversement, par définition, le 0 décimal s'écrira 0 fois 2 puissance 1 plus 0 fois 2 puissance 0, parce qu'on a sur 2 bits. Donc, un 3 bits, nous dit encore 2 puissance 2. Donc, la première combinaison, c'est 0, 0 en binaire. La deuxième, ce sera 0, 1 cadélique en binaire, qui correspondra à la valeur 1 en décimale. La troisième, c'est le 1, 0 que vous connaissez déjà sur structure machine. En binaire, ça correspondra à la valeur décimale 2. Et 1, 1 en binaire, ça ira jusqu'à 3. Bimana, un registre de bits me permet de générer ou de représenter les valeurs décimales de 0 jusqu'à 3 conformément aux combinaisons 0, 0 jusqu'à 1, 1 que j'ai ici. Le molahada ukhra, c'est que 2 bits me permettent de générer 4 combinaisons. 4, c'est 2 puissance 2. Si j'ai un registre 2 bits, B0, B1, je peux représenter, je peux enregistrer 4 valeurs disponibles. Donc 2 bits égale 4, c'est 2 puissance 2. Si j'ai un registre 3 bits, le nombre de combinaisons qui seront possibles, ça sera de 0, 0, 0 jusqu'à 1, 1, 1. Et ça me donnera de 0 jusqu'à 7, yani 8 bits. 8 représentations, 8 valeurs possibles. Et donc la forme générale, c'est que si j'ai un registre n bits, je peux mettre dedans, par définition, 2 puissance n valeurs différentes sur le plan décimal. Bon. C'est le codage des bits. Maintenant, lorsqu'on veut représenter un nombre réel, ou un nombre avec un exposant, là, on va coder le registre de manière différente. لكن هذا الجزء ما نتكلمش عليه pour le moment باش ما ندخلوا في امور شويه غامضه qui peuvent nous poser des soucis pour le moment. Donc, je reprends registre, structure interne, matériel dans le processeur. Elle est composée de plusieurs cellules. Symboliquement, je mets B0, B1 jusqu'à BM-1. Et donc, les valeurs binaires que j'ai ici me permettent de générer ou là, de former les valeurs décimales correspondantes. Là, cas utilisateur, on peut dire j'ai mis 0, ou là j'ai mis 2, ou là j'ai mis 3 dans le registre. Mais la réalité, c'est le binaire. Un registre, c'est du binaire. Hatman. Ou réel. Pour le moment, en 2021. Si j'ai quelque chose qui n'est pas clair, vous m'arrêtez au cours de la présentation. Donc, je continue, je généralise à un cas qui est un peu plus général. Donc, l'oula, un registre qui est représenté sous la forme B0, B1, point de suspension jusqu'à BM-1. Le registre, on a une terminologie, TSMIA, qui est convenue. Donc, BM-1 qui est le bit, le most significant, le plus significatif, c'est celui qui est à gauche. Parce que c'est le poids le plus fort, c'est le poids de M-1.
Donc, quand je la valeur de 1, si je mets b1-1 égale à 1, ça veut dire que j'aurai la valeur 2 puissance m-1. C'est le poids. Le poids le plus fort. C'est pour ça qu'on dit le plus significatif. Most significant bit avec BIT, le bit. Digital Binary Digit. Axian, B0 qui se trouve le plus à droite dans mon registre, ça sera le least significant bit, LSB en minuscule, c'est-à-dire le bit de poids le moins fort. Le poids تاعو c'est 0. ثانيا باش ما نخلطوش entre bit qui signifie binary digit, c'est le khaliya, la cellule, valeur 0, 1, et le byte en anglais qui signifie octet. يعني مجموعة تاع 8 الخلايا. 8 cellules, 8 bits qui sont rassemblés vont composer un octet, يعني un byte. Tout comme on raisonne بالنسبة للbit, on dit que le bit peut être le most significant bit ou le least significant bit, MSB ou la LSB en minuscule. كذلك, si j'ai une combinaison de plusieurs octets, un octet, un deuxième octet, un troisième octet, etc., on va parler de least significant byte, ماشي bit, c'est-à-dire octet de poids le plus faible, least. Bimana, c'est l'octet qui se trouve le plus à droite dans une représentation. Et l'octet qui se trouvera le plus à gauche, ça sera le most significant byte, MSB. J'ai fait la nuance en mettant des MSB en majuscule ou le MS bit en minuscule. Normalement, c'est juste une question de terminologie. Troisièmement, j'ai toujours le côté électronique. Des fois, ça aide à comprendre l'aliya. Quand on dit qu'on va inscrire une valeur dans un registre, donc je veux stocker la valeur 10, je veux stocker la valeur 20, je veux stocker une valeur décimale quelconque. Ça signifie, la réalité des choses, qu'on va demander à transférer une charge électrique de 0 ou la 5 volts, parce qu'au niveau processeur, c'est des petits voltages, dans le circuit transistor qui correspond avec le bit. Bit B1-1 ramziyan, il va être représenté par un transistor ou un ensemble, un circuit transistor. Eh bien, mettre la charge de 0 ou la 5 volts, c'est ça, inscrire 0 ou la 1. Conséquence, le slide avant, c'est que le bit n'est jamais vide, puisque c'est une charge électrique. Par extension, une RAM مكونة من مجموعة تاع les bits, un ensemble. Une RAM اللي فيها 1 mégaoctet, 1 gigaoctet, etc. Quelle que soit la RAM, la taille نتاعها, ça reste à la base الخلية الأولى تاعها, l'élément unitaire basique, ça sera toujours le bit. Ou madame le bit est un circuit transistor qui ne peut jamais être vide, donc votre RAM ne sera jamais vide. On aura l'occasion de discuter, par exemple, lorsque vous effacez un fichier, effacez un disque dur, ou vous voulez le récupérer. Eh bien, il faut savoir que effacer un fichier, ce n'est pas effacer le contenu du fichier. On va juste couper le lien mobile, le fichier et le système d'exploitation. C'est pour ça qu'il existe des applications qui permettent de récupérer quelque chose. Micro-tag, s'il vous plaît. OK, je continue. Le slide suivant, je continue mes remarques. Je dis mettre une charge de 0,5 dans un transistor ou le registre, ça correspond à une opération d'écriture. Ça correspond à écrire les bits correspondants et mettre les valeurs 0,1. Ou l'axe, quand on récupère une charge depuis un registre, ça correspond à une opération de lecture. واقعيا, je faisais l'instruction move. Le dernier cours, c'était le dernier slide. On a vu l'instruction move avec des formats qui sont différents. Là, je donne un format qui est général. Move, register, c'est-à-dire registre, virgule, variable. C'est une instruction qui existe comme la série Intel. Ça correspond à mettre variable, c'est son opérande 2. Registre, c'est l'opérande 1. Le sens de transfert de la donnée, ça va de variable vers registre.
Mulahada qu'on avait vu dans le cours, je vous rappelle. Code op, c'est move. Opérande 1, paramètre 1, c'est register. Opérande 2, c'est variable. Le dernier cours, c'était que l'opérande 1, قادر يكون un paramètre en entrée, لكن حتما هو اللي يتلقى النتيجة. Donc ça sera toujours un paramètre en sortie. Donc si je veux mover, c'est-à-dire déplacer, copier la valeur de variable dans le registre, ça veut dire que c'est le registre qui reçoit l'information. Recevoir l'information, ça correspondra à une opération d'écriture dans le registre. C'est-à-dire, un titre de définition, باش نفهم عمليا au niveau du registre, qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, écrire dans un registre, c'est un move register variable. Ou عكسيا, si je veux lire depuis le registre, نقرا le contenu تاعو, ça veut dire que je mettrai une instruction du genre, كاين بزاف تاع الانواع, move, donc c'est déplacer, copier, depuis le registre, نستخرج منه une valeur que je vais transférer dans une variable, مثلا ولا حاجة أخرى. Donc ça correspondra à une opération de lecture sur le registre ou là depuis le registre. ملاحظة الأخرى, puisque la question se pose souvent, c'est, j'ai dû faire une petite manip, voilà, c'est Monsieur, oui. Monsieur, la fois passée, qui a l'opérant numéro 1, qui a une variable, qui a 20, si je me rappelle, ou le deuxième, qui a un registre. On a mis impossible. Alors ça, c'était dans le TD où j'avais noté constante, 20. Si je mets move, place variable, si je mets 20, c'est ce qu'on avait en TD, qu'on a blessé impossible. Oui, parce que 20 est une constante. Ma variable, c'est que je peux l'assembleur déclarer une variable, par exemple A, somme. On a déjà vu des exemples. Par exemple, le cours, alors, je vous renvoie le 4e, 5e slide. On a vu un exemple de programme qui fait le Hello World. Je fais un programme en C, Hello World. Et juste le slide Lijim Bado, on a présenté le même programme, Hello World, avec. Et dans ce programme, il y avait une variable, Minaha Message. C'est bien la ligne, je l'écris rapidement. Donc je vais faire annulation. La trace, ok. On avait fait quelque chose du genre define byte message. J'écris hello world avec quelque chose. Bon. Et ça finissait par des caractères $, quelque chose comme ça. Donc là, on était en train de définir define byte, une variable message, qui était égale à ce texte-là. C'est ce qu'on avait fait. Alors, à ne pas mélanger, à ne pas confondre avec la variable ou la constante qu'on a vue TD. TD, c'est move 20 registre, où 20 évidemment, comme c'était une constante, la constante ne peut pas être affectée. Ok? Oui. Très bien. C'est utile pour les autres ici. C'est bien d'avoir observé Hadin Nokta. Très bien. Alors, je continue. Lorsqu'on lit un registre, on ne va pas vider le registre. De la même manière, un registre n'est jamais vide. Lorsque j'alimente ma machine, le power on, le registre est stocké, il fait une information, les mémoires, les cellules, la RAM, des informations, etc. Lorsque j'exécute un programme sur un registre et j'effectue des opérations, par exemple, move variable register, ça veut dire que je vais lire le contenu de registre et je vais le déposer dans une variable. Cette opération est une opération de copie, ce n'est pas un coupé. Je ne vais pas vider le registre que j'ai nommé là, reg. Tout comme il n'est pas vide avant l'écriture. Lorsqu'on fait variable dans registre, il y avait quelque chose dans registre. Et ce quelque chose a été écrasé par une nouvelle copie de valeur. Hadi, mulahada au passage. Et comprendre l'aliyat, c'est quelque chose d'important pour la suite de l'exécution des programmes. Ça va? Bon, j'ai vu un message plus bas, je ne sais pas qui a écrit quoi. Je fais juste un petit saut rapidement. Oui, répétez cette dernière Alors, je information. réponds rapidement à Gawar Hajar, si vous êtes présent. L'enregistrement de TD1, c'est par rapport au groupe TD1. Donc, c'est l'équipe de TD1, ce qui n'est pas le canal TANAL. Actuellement, le canal, c'est architecture pour toute la promo.
Pour le TD1, il faut aller le canal TD. Très bien, je continue. Donc, ceci, c'était des remarques générales concernant les dispositions, le fonctionnement du registre. Dans le slide que je présente maintenant, il y a un certain nombre de propriétés supplémentaires et un visionnage. Donc, je prends l'exemple de deux instructions, move AX10, add AX10. Il y a plusieurs remarques qu'on va faire là-dessus. L'oula, ça concerne AX. AX est un registre 16 bits. C'est une propriété fournie par le fabricant du processeur Intel. Il y a un registre, il dit que le registre c'est 16 bits. Si je vais le processeur 386, le registre AX va être étendu. Il y a la version EAX. Il y a 32 bits. Mais ce qu'on est en train de voir restera valable. Il y aura toujours un registre AX qui fait un 16 bits. Dire que je vais mettre 10 dans AX, ça signifie, je lis, j'essaie de comprendre l'instruction. Move, quelle est la fonction souhaitée par l'instruction? C'est mover, c'est-à-dire déplacer. Déplacer au sens de copier. Copier l'opérande 2 dans l'opérande 1. Quand on a l'étiger, c'est toujours vers l'opérande 1. Qu'est-ce qu'on va faire sur l'opérande 1? On va faire un move. Move de quoi? C'est le 10. Donc, c'est le 10. ما كتبش قدامه aucune spécification sur le système de représentation. Donc, par définition, par défaut, c'est du décimal. Décimal. D'accord? Donc, là, ça veut dire que je veux mettre le 10 décimal dans le registre AX. Taban, AX ayant une structure que j'ai représentée là sur 16 bits, donc 4 bits, 4 bits, 4 bits, 4 bits. Si je raisonne en termes de LSB, minuscule, Least Significant Bit, c'est le 0 que j'ai ici. Most Significant Bit, c'est le 0 que j'ai là. Least Significant Byte, c'est toute cette structure. 8 bits, c'est un octet. C'est le Least Significant Byte, c'est-à-dire l'octet de poids le plus faible. Ou là, quand je m'intéresse à l'octet de poids le plus fort, ça va de là jusqu'à là. C'est le Most Significant Byte. Donc, c'est un rappel de la définition qu'on vient de voir. Dire que je veux mettre 10 dans AX, c'est indiquer au processeur qu'il va stocker, écraser tous les bits. Tous les bits. Parce que l'instruction dit avec tout le registre AX. Mais si tout le registre AX va recevoir la valeur 10 décimale. Or, le 10 décimal, quand on l'écrit sur 16 bits, il s'écrira sous la forme 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, en partant de la droite vers la gauche. Donc, concrètement, ça va être une projection inzel, une copie des charges ou des valeurs binaires 0, 0 sur les cellules correspondantes à le registre AX. Ça, c'est côté fonctionnement. Le ملاحظة الثانية, il y a quelque chose qui est... نعم. Monsieur, هذيك موف AX10, c'est-à-dire هذيك 10 راها en décimal نكونفيرتيو نحولوا لهي نحولوها l'hexadécimal ou le binaire. La réalité, c'est du binaire puisque la structure de base de le registre AX, c'est une structure en binaire. شكون يقوم بالتحويل? C'est l'assembleur. يعني le langage assembleur, comme on dans l'environnement de développement, le code blocks pour faire du C, l'environnement de développement à l'assembleur va s'occuper de convertir une information décimale en sa représentation binaire. هو اللي يقوم بالتحويل. كي تعطيها له directement binaire, لو كان كتبنا 1 0 B, ça veut dire بلي ياخذها كما ديرها ويحطها sans faire de conversion. Qui نعطيها له en décimal, ça veut dire qu'il va faire une conversion. كتبتها له en hexadécimal, يقوم بالتحويل من l'hexadécimal للبينار. OK? Je continue. الملاحظة الثانية concernant l'instruction move AX10, c'est une information زيادة إضافية. C'est qu'est-ce qui me permet de spécifier le nom AX في l'instruction. الملاحظة كي نكتب هذه la ligne راني نخدم dans un environnement de développement comme في الcode blocks. بصح خاص بالassembleur. Ça veut dire que j'ai mis un mot-clé move اللي معروف au niveau de l'assembleur. Le AX كذلك معرف.
معرف مسبقا. D'accord? Lorsqu'on écrit un programme sur le code blocks, les variables que vous allez utiliser, ce sont des variables qui sont déjà, qui n'existent pas, que vous allez déclarer vous-même. Par contre, les mots-clés sont prédéfinis. Mots-clés, le printf, le scanf, etc. Le if, le writeline, tout ce que vous voulez. Au niveau assembleur, toutes les instructions assembleurs du genre move, add, etc. sont déjà prédéfinies. Et les variables de base qui sont les registres, l'identificateur du registre, كذلك معرف. C'est-à-dire, lorsque je spécifie AX l'instruction, automatiquement l'assembleur va comprendre باللي راني نقصد جزء خاص dans le processeur qui correspond à ce que nous appelons le registre AX. يعني في الواقع AX c'est un champ, un ensemble de transistors خاص dans le processeur. Mais كاش التسمية لو كان نحلو لو كابو نتاع un processeur ما كاش AX هنا BX هنا. C'est un mélange de transistors. لكن le codage électronique, le câblage qui est معمول fait qu'on va adresser une zone particulière qui correspond au registre AX. Et donc l'assembleur, l'environnement de développement, va nous permettre de cibler هذاك الجزء. Pour pouvoir le faire, on dira que le registre AX est accessible. Accessible, ça veut dire, je donne une petite définition là, c'est-à-dire que j'ai un identificateur du registre, en l'occurrence AX, qui est déjà prédéclaré et reconnu sous assembleur. Comme le scanf, le printf, etc. sont connus sous langage C, sous code blocks. Le compilateur C, le compilateur qu'on appelle assembleur, donc هذه ملاحظة au passage, parce qu'on peut s'interroger sur علاش كي نكتب AX يمشي كي نكتب AS ما يمشيش. Parce que AX est déjà prédéfini, le AS n'existe pas, ou le AX existe et il est déjà prédéfini. Donc ça, c'est pour la première instruction que j'ai ici. La deuxième instruction, tshbaha, puisque je travaille toujours sur AX, je donne comme deuxième opérand toujours la variable 10 ou la valeur 10 décimale, mais la fonction à réaliser, ce n'est plus un move, ce n'est plus un déplacement. Qu'est-ce que je veux faire avec 10 Je veux l'additionner. L'additionner au registre AX. Ça veut dire, il a qu'un l'instruction add AX10 jet après le move AX10. Ça veut dire, dites l'instruction avec la configuration de AX, il fait 0001010, et je vais lui additionner la valeur 10 décimale. 10 décimale, alors je vais essayer de voir si j'ai la main là-dessus pour essayer de représenter. Donc ça serait quelque chose du genre 1, 0, 1, 0. TD, quand on a fait le premier TD, les opérations arithmétiques, je fais l'addition entre ça, c'est la structure de AX, ça la valeur 10, c'est l'opérande 2 que je suis en train de représenter en binaire. Les autres bits seront tous là à 0. OK? Et si je fais la somme des deux, bon, on a déjà vu ça en TD, 0 et 0, ça me donne 0. 1 plus 1, c'est 0, retenu 1. La retenue se retrouvera pour le troisième bit. Aoud 1 plus 1, c'est 0, retenu 1. La retenue, c'est le cinquième bit. Et donc, le résultat, ça sera 1, 0, 1, 0, 0, comme on l'a. Et il va être stocké, oui, l'opérande 1. Donc, AX va recevoir ce résultat. Ok, là, je vais spécifier juste rapidement pour le besoin. Ça va être 10. Je mets égal. Hada le 10, je vais le mettre avec un code couleur là, spécifique. Je mets ça en bleu. Je dis les head le 10 ou head le 10, c'est le même. OK? Et head le 10 s'écrira, donc je vais rajouter là 0. Allez, on va faire ça. 0. Ok, bon, ce sont les aléas de la présentation en distanciel. Donc, le 10 s'écrira comme cela en binaire. Il va être additionné au registre AX les randihna.
le résultat de l'addition va être stocké dans le registre AX. Pourquoi? Parce que j'ai spécifié AX comme opérand 1. Bimana, l'instruction, ça sera AX plus 10, puisque c'est l'addition, ou le natija dans AX. AX recevra le résultat de AX plus 10. Ça doit être clair pour tous, ça va? Monsieur, Naam. monsieur, quand fait l'addition au lieu de AX, supposons c'est X. Genre, on n'a pas le contenu تاعهم. On obtiendrait un résultat, puisque l'addition, du point de vue syntaxique, تنعمل, لكن لما عندي un paramètre en entrée مجهول, le résultat يبقى مجهول, لكن l'opération se fera. Maintenant, concrètement, si je mets CX, c'est ce que vous avez demandé, ça veut dire que l'opération addition CX plus 10 va se faire, puisque du point de vue syntaxe, il n'y a aucun souci. Le 10 plus CX va se réaliser, le résultat sera stocké dans CX. Quelle était la valeur en entrée de CX? Donc, natija, tu as la sortie, le CX contiendra quelque chose, mais quelle est la valeur numérique tao? Il sera inconnu. Il y a des moyens de l'identifier. OK? Très bien, je continue. Le slide suivant, c'est une représentation globale du registre AX. Donc, ça fait partie des propriétés TAO. Essayez de bien reconnaître, bien mémoriser les propriétés, parce que pendant le déroulement le programme, des fois, elles ont une incidence. Donc, AX, c'est un registre 16 bits. Le titre TAI, ce sont les registres de données du processeur Intel. D'accord? Ça veut dire que par défaut, elles vont contenir quelque chose qui sera considéré comme une donnée. Donc AX, c'est le premier dans la série des registres Intel, 286 sous la colonne. C'est un registre 16 bits, ou tsmiya dialo, c'est un registre accumulateur. Accumulateur, عندها مفاهيم كثيرة, mais parmi les significations, c'est que la plupart du temps, les résultats qu'on va mettre, le registre qu'on va sélectionner pour contenir les données, ça va être AX. Donc, en quelque sorte, il va recevoir le résultat de toutes les opérations. C'est un accumulateur dans ce sens. La deuxième propriété, c'est que le registre AX peut avoir la forme suivante. AH, c'est-à-dire les 8 bits de poids fort. Donc ça, c'est l'octet. C'est le MSB. Most Significant Byte. Je le précise là, avec B majuscule, ça veut dire byte, c'est-à-dire octet. Du registre AX. Donc c'est le juz al-akbar, les poids les plus forts. Ou l'AL, c'est la même chose. La partie basse, la partie de droite, c'est le Least Significant Byte. La même chose, octet. De poids faible. Du registre AX. AH et AL, c'est 8 bits, 8 bits. L'assemblage compose le registre AX. Donc, je peux soit choisir d'utiliser les 16 bits ma'bad. Dans ce cas, je spécifie dans mon programme l'instruction AX. Molahada que j'ai dit tout à l'heure, le slide les tableaux, encore plus haut, non. C'est que dans mon instruction, j'ai spécifié AX. Ça veut dire que j'ai décidé de stocker 10, la valeur 0, 1, 0, 0, tel 0, كاملة dans AX. ماشي برك 0 1 0 1 parce que j'ai considéré que c'est la valeur utile. حتى هذا الزيرو عنده مفهوم, عنده قيمة, il a un sens. Le 0 ce n'est pas une valeur nulle, donc ما عندهاش قيمة. Le 0 a un sens, a un poids. C'est important. Donc là, je peux décider d'utiliser tout le registre AX, partie basse, partie haute, ma'bad. Dans ce cas, l'instruction نكتب AX. Soit que نختار نستعمل avec AL, dans ce cas, je mettrai une instruction du genre, par exemple, move AL 55. Donc, je veux stocker la valeur 55 décimale dans le registre AL. Et dans ce cas-là, j'ai spécifié que je veux utiliser le registre AL. Le micro tag, s'il vous plaît. J'ai spécifié que je m'intéresse fakat le registre AL. Je veux stocker 55 dans le registre AL.
le registre AH كأنه غير موجود. كأنه غير موجود. L'instruction قالت لي نخدم avec AL, ça veut dire pour moi بالنسبة لهذه l'instruction, le registre AH n'existe pas. La même chose, si je décide de faire une addition, je fais ça comme ça en minuscule, il n'y a pas de souci, c'est fait exprès pour montrer que ça marche. Je mets le registre AH, la partie basse, c'est une syntaxe qui passe, et je vais lui rajouter 50. C'est la valeur décimale 50 qui va être additionnée à la valeur antérieure dans le registre AH, et le résultat sera dans AH. Il est مكفاش ما غاديش نسلف جزء من AL. Ça doit être clair. Lorsque dans une instruction, je spécifie le registre est principalement concerné. كاين فقط بعض الاستثناءات. Ce sont des instructions de décalage. غادي نشوفوهم plus tard. Lorsque j'opère un décalage sur le registre, il se peut qu'il y ait un débordement من AL sur AH. كاين بعض الحالات. غادي نتكلموا عليهم استثناءات. Pour le moment, القاعدة نتاعي AH وحده, AL وحده. Ceci doit être clair pour tous. Alors, le partage du registre AX en partie AH et AL, elle est valable pour les autres registres qu'on appelle tous des registres généraux. Quels sont les registres AX, BX, CX ou DX? On appellera ça des registres généraux. Ce sont des registres de données. Ce sera l'appellation Tana. Normalement, j'ai dû le faire plus tard. Voilà, c'est résumé là, le slide suivant, donc je n'ai pas besoin de le refaire. Donc, on revient là pour spécifier ça. Alors, AX, c'est bon, je finis. De la même manière, BX fait partie des 4 registres généraux des processeurs Intel. نسميه registre de base. La représentation تاعو كذلك, c'est soit un registre 16 bits, ça veut dire نستعمل l'appellation BX في l'inscription تاعي, ou il a بغيت نخدم برك l'octet de poids fort ou l'octet de poids faible. BL, BH. Comme il y a AL, AH, عندي BL, BH, c'est-à-dire B low, partie basse, B high, partie haute. La même chose pour le registre CX. C'est un registre compteur, غادي نشوفوا علاش. كذلك التقسيم تاعو c'est CH et CL, deux registres 8 bits autonomes. C'est-à-dire, au final, bon, DX c'est la même chose, c'est un registre entrée-sortie, ES, entrée-sortie, fait la partie haute DH, la partie basse DL. C'est-à-dire, au final, les 4 registres généraux, Intel, les registres généraux 16 bits. لكن نعطيك la possibilité باش les 4 registres ترجعهم 8 ou 6 ou ça dépend. On a de 4 jusqu'à 8 registres. 4 registres 16 bits ou 8 registres 8 bits. Ça dépend de la taille de la donnée qu'on va manipuler. Donc, elle dit ben au fur et à mesure qu'on fait un petit bout de programme. Par exemple, une donnée qui se trouve dans le registre BL 8 bits. Mais عندي حتى فايدة باش نضيع l'espace BH, je vais le confisquer pour représenter تكميلة تاع une donnée qui rentre dans le 8 bits. Je préfère نخدم في 8 bits ou نكتب un registre BH يصلح لي pour autre chose. Je revois un registre. Bon, là, la gestion des registres vient avec l'expérience, avec le côté programmation. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est le côté définition, les propriétés. Alors, base compteur ES, je pense qu'on reviendra dessus. Je vais le dire rapidement. Accumulateur, c'est parce qu'il est censé recevoir l'essentiel des résultats. Statistiquement, registre de base, ça veut dire que le registre BX peut être utilisé pour contenir une donnée. D'accord, ce sont des registres de données d'abord. Mais le registre BX pourra recevoir, il tolère la notation avec crochet. Je fais le TD pour les groupes, je fais déjà le TD. La notation avec crochet signifiera que le registre BX مسموح ليه باش نستعملوه comme registre pour adresser quelque chose. يعني القيمة تاعو ce ne sera pas une donnée, ça deviendra une adresse. التأويل تاعها يتحول. هذا نشوفوه plus tard. Pour le moment, le registre BX peut être écrit هكذا أو
La même chose pour le registre DX. Je le mets en bas. Le registre DX, كذلك, c'est un registre des entrées-sorties. Il pourra être utilisé pour contenir une donnée ou là pour contenir une adresse. Qui veut dire crochet, ça veut dire oui, DX, ça ne c'est plus une donnée, ça devient l'adresse de quelque chose. Le registre CX, ممنوع les crochets. Le registre AX, ممنوع les crochets. Ce sont deux registres qui peuvent être utilisés pour contenir une donnée ou بس. ما كاينش تأويل آخر. Donc la notation BX entre crochets, c'est possible. La notation crochet CX, crochet, je la mets en rouge. Et je vais la barrer. Bimana. Alors, allez. Je ne sais pas si j'ai la main pour faire un truc, ça barrer. Barrer. Très bien. CX, ممنوع, la notation Hagda. Et la même chose pour le registre AX. ممنوع, AX entre crochets. Ce sont des écritures, des syntaxes qui sont interdites. Ok? Bon, on revient encore. Quelle différence entre quoi et quoi? BX normal entre BX entre crochets. Alors, la différence, قلتها دروك ونعاودو نشوفوها en TD et في المستقبل. Lorsque j'écris BX هكذا, ça veut dire que l'information, القيمة اللي موجودة dans BX est une valeur اللي donnée. C'est une data. Donc, مثلا add AX BX, le contenu de BX, نزيدو مع AX. Par contre, si je mets BX entre crochets, BX fait la valeur 10, ça veut dire que ce n'est pas la valeur 10 que je vais manipuler, c'est l'adresse 10. Où je fais l'adresse 10, où est manipule. Bon, pour les groupes qui ont fait ça en TD, on l'a vu. Je reverrai ça pour les groupes de TD Tarachi, Inch'Allah, on va le voir aujourd'hui. Et puis, si jamais ce n'est pas clair, Inch'Allah, on fera un petit exemple le présentiel la semaine l'okhra. Bref, donc pour le moment, retenez bien ça. Du point de vue syntaxe, la syntaxe AX entre crochets et CX entre crochets, c'est une syntaxe interdite. La syntaxe BX entre crochets et BX sans crochet, ou DX avec et sans crochet, ça veut dire que je veux manipuler BX en tant que donnée ou la BX en tant qu'adresse. Registre de données, registre d'adresse. Had al-mulahada est valable pour les sous-parties de BX. Ça veut dire que je peux représenter BH tout comme je peux représenter BH entre crochets. BL ou BL entre crochets. Tout ça, c'est permis. Ça veut dire que le registre BX, ككل أو الأجزاء تاعو BH et BL pourront être utilisés comme registre d'adressage. Là, la même chose pour DX. Donc, je peux écrire ça en aparté. Je peux écrire DH lorsque je m'intéresse à la valeur de DH. Je peux écrire DH lorsque je m'intéresse à l'adresse. Je peux écrire DL comme je peux écrire DL entre crochets. Tout ça, c'est autorisé. واضحة الصورة؟ Très bien. Alors, ça va être une forme de petite synthèse pour le moment. Registre AX, BX, CX, DX, registres généraux. C'est une terminologie reconnue que vous trouvez dans toutes les documentations. Qui dit registres généraux, il y a les 4 registres AX jusqu'à DX. Khososia, c'est accessible. Le mustalah accessible, c'est quelque chose que j'utilise moi-même dans le cours. C'est-à-dire, si vous allez chercher registre accessible sur Internet, vous avez peu de chances de trouver quelque chose. Fakat, parce que je voulais insister dans le cours sur تساؤل qu'il y a chez beaucoup d'étudiants sur le fait بلي علاش نقدر نكتب AX وما نجمش نكتب move FX, move SX, etc. Parce que il y a des espaces du processeur qui ont été caractérisés, identifiés et on leur a associé un nom. هاد التسمية, هاد العلاقة بين le nom, l'identificateur AX et la zone qui est le registre AX près du processeur, elle est faite, établie au niveau de l'assembleur. Et donc, elle est fournie par le fournisseur, maintenant Intel. OK? Donc, du point de vue définition ou la sous-définition,
Les 4 registres AX jusqu'à DX, ce sont des registres de données. On appellera ça les registres généraux. موجودين في la série 286 وجي جاي. Même قبله 80-86 فيه. Chacun de ces registres a les propriétés similaires. يعني متشابهين عندهم جزء qui est commun. يتشابهوا dans le sens où ils peuvent contenir des données travailler sur 16 bits. Et ils peuvent être partagés sur 8 bits, 8 bits. لكن Intel a rajouté une option supplémentaire à chacun des registres. L'option supplémentaire, c'est ce que j'ai dans ce tableau-là. Le registre AX mina accumulateur, ça veut dire principalement, il contiendra des résultats. Ça ne veut pas dire les autres registres, mais il y les résultats. لكن هو الأقرب. هو الأفضل, c'est celui qu'on va utiliser pour cela principalement. Deuxièmement, le registre BX, on appelle ça le registre de base. Et il est utilisé essentiellement lorsqu'on on a besoin d'un registre pour adresser des données à la mémoire. Des données en mémoire. Adressage des données, je vais rajouter en RAM. Alors, parce que le registre des X, qu'on appelle registre des entrées-sorties, c'est un registre général, partage par deux. Il peut être utilisé comme registre pour adresser les adresses, c'est-à-dire les périphériques entrées-sorties. Donc, là, BX c'est pour des données FLARAM, ou là, c'est pour des zones, des adresses, c'est-à-dire des périphériques. Le périphérique, par exemple, c'est le clavier. Le périphérique, par exemple, c'est le moniteur, l'écran affiché fait. Le périphérique, c'est l'imprimante. Le périphérique, c'est un scanner. Bref, tout ce que vous allez connecter à votre machine, ce sera des périphériques. Et pour accéder aux adresses de les périphériques, on pourra utiliser le registre BX. Le BX mais slash blast DX ou DX mais slash blast BX lorsqu'on met la notation entre crochets. Ce sont des adressages ciblés. Registre CX, lorsqu'on commencera par parler des boucles et des itérations, on verra qu'on peut fabriquer notre propre compteur ou là, nous avons un compteur qui est défini par défaut par Intel. CX, lorsque le processeur ou le fabricant Intel le processeur TAO, il a fabriqué un registre CX où il a implémenté aliyat khassa pour la fonction de compteur. Donc CX, on verra qu'il est très pratique de l'utiliser comme registre compteur qui ne les boucles. Alright, on continue. Là, c'est une généralisation de ce qu'on vient de voir. Pour les processeurs, c'est juste pour faire la transition. Donc, par extension, le processeur 386, c'est le Pentium, qui est le 586, le Pentium, de la génération 5, avec les différents formats, donc 8 cœurs, 4 cœurs et tout ce que vous voulez. On est passé des registres standards, donc vous avez à droite AX, les composés des parties AH, AL, BX fait BH, BL, la même chose jusqu'à DX, et puis, soit que tu as 16 bits d'un coup, c'est le registre AX, 16 bits d'un coup, c'est le registre BX, CX, DX, ou là encore, bref, 32 bits. Dans ce cas, on parle des registres étendus. EAX, EBX, ECX, EDX. Donc, les syntaxes, l'instruction, mais au lieu de mettre move AX, on mettra move EAX. Ça veut dire que je cible tout le registre 32 bits. Bon, ça dépendra des situations des processeurs. OK? Bon, c'est concernant la caractérisation des registres AX jusqu'à DX. Là, il faut faire un petit break, il faut faire un petit point pour essayer d'assimiler ce qu'on est en train de dire. On va passer à quelque chose qui est un petit peu différent de l'autre. C'est toujours les registres, mais Majel Jdid, si vous voulez, c'est une tentative de classement. C'est pour avoir du recul, quand on parle des registres, il y a un certain nombre de propriétés. Donc, on s'intéresse à la taille. Donc, le registre, il peut être classé, typologie, c'est-à-dire un classement par type. On peut le classer en fonction des tailles. On peut parler de registre 16 bits, de registre 32 bits, de registre 64 bits, 128 bits, ça existe. On peut parler de la nature. Que le registre peut contenir une donnée. Cette donnée peut être une donnée en entrée ou un résultat. Ça sera une donnée. Tout comme il peut contenir un autre type d'information. Sauf qu'une information,
Ça veut dire que vous avez une valeur. Ta'wil ta la valeur peut changer. Ça peut être soit une donnée pouvant être un résultat ou là une entrée, un paramètre en entrée, tout comme l'information peut être une adresse. Et le registre kadalik peut stocker une adresse. Alors, le registre AX, c'est un registre de données. Le registre BX est un registre de données. Laquelle il peut servir pour pointer une adresse. CX, c'est une donnée. DX, c'est une donnée, mais il peut pointer une adresse entrée-sortie. Et puis, qu'il y a d'autres registres, pour ceux qui ont déjà fait TD, par exemple, le registre SI ou DI, TD, ce sont des registres qui sont spécifiquement faits pour les adresses. Yani, l'information binaire, les filles, sera toujours codée comme étant l'adresse de quelque chose, l'adresse d'un paramètre, l'adresse d'une variable, l'adresse d'une case mémoire. D'accord? Ça, c'est le classement type en fonction de la nature du registre. On parlera donc de registre de données et registre d'adresse. La troisième propriété des registres, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure l'accessibilité, c'est-à-dire quelle est la visibilité au niveau du langage assembleur. Il y a des registres qui existent dans le processeur et qui ne peuvent pas être atteints. Par exemple, il y a un registre qui s'appelle le registre des instructions. Donc, on a le plus tard qui parlera schématiquement d'un processeur. Un registre d'instructions, par définition, c'est un registre. Ça veut dire que c'est un espace physique, fait des éléments électroniques qui se trouvent dans le processeur. Lakin, le fabricant Intel, celui qui a fait le langage assembleur, l'environnement assembleur, ne lui a pas donné de nom. Mais parce que ce n'est pas quelque chose que l'utilisateur, le programmateur peut manipuler. C'est quelque chose qui est utilisé en interne par le processeur, mais l'utilisateur ne peut pas le. Parmi ceux-là, c'est le registre d'instruction, c'est-à-dire il sera destiné à recevoir l'instruction qui va être codée et exécutée. Il y a un autre registre qu'on appellera le compteur ordinal. C'est un registre compteur, il dans le processeur. Mais avec le nom CO ou la qui vous permet d'accéder à ce registre. Donc l'accessibilité, comme propriété, c'est pour nuancer, parmi tous les registres qu'il y a dans un processeur, certains sont visibles et accessibles au niveau du programme. Lorsque le fabricant a décidé il le rend accessible, donc il est admis au niveau du langage. Voilà, c'est une présentation très succincte. Alors, je donne un exemple. Alors, ce qu'on vient de voir, la présentation de les registres, c'est quelque chose qui est directement utile, qu'on verra TD, à la limite en faisant de la programmation au niveau assembleur, qu'on pourra le manipuler. Donc, c'est quelque chose de concret, palpable. L'application, il est systématique. Le slide, c'est un slide que je peux caractériser d'un peu philosophique. Yani, je vous engage un peu à réfléchir un peu au-dessus de la machine. Le hadaf ta'i, c'est que vous n'appreniez pas juste des choses que vous allez pratiquer. La vision philosophique, c'est un constat. C'est ce que je mets là en haut. Le registre, c'est un composant du processeur qui lui permet de suivre et là où, définir un comportement dans la RAM. Ou c'est quelque chose de très puissant. Alash, nous on parle par exemple le registre SI. C'est un registre, mais le SI va contenir l'adresse de quelque chose, la RAM. Ça veut dire que l'objet se trouve dans la RAM. Ça c'est clair. Lequel le registre SI qui va me permettre d'accéder à cette RAM, il se trouve dans le registre. Yani le khulasa, c'est qu'on a à travers le registre un composant du processeur qui est manipulable, qu'on peut manipuler et qui vous permet de définir, ça c'est important, un comportement dans la RAM. يعني عندك وسيلة باش تتحكم في la RAM ولا تتحكم par extension في قلب le processeur.
Ça, c'est très puissant. C'est très puissant en termes d'outils. J'enlève ça. Je donne une illustration. J'ai une donnée. Data, هذا الجزء خديناه من البروغرام تاع Hello World ولا تاع le message qu'on a fait le tout début. Donc, point data, j'ai défini une variable, c'est un message. Format byte, c'est-à-dire octet, la composition. Et le contenu, c'est le message bonjour anti/n toto. Avec les caractères de fin de message. Ensuite, j'ai mon programme. Je vais aller rapidement. J'ai mis en gris un certain nombre de choses. Et puis, l'instruction move dx offset. Le mot-clé offset signifie que l'on va récupérer l'adresse du premier octet de message. Et le premier octet du message, c'est le B. Amaliyan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message bonjour Toto va se trouver quelque part dans la mémoire. Une zone, c'est data. L'adresse de tout ce bloc bonjour Toto, chaque caractère, le B, va être dans une cellule. Le O, dans une cellule. Chaque cellule, chaque octet, a l'adresse TAO. Le N, ça va être l'octet Lifoco. J, l'octet Lifoco. Vous avez déjà vu l'année faite sur le code blocks, quand vous avez fait les pointeurs, que quand vous faites un affichage de l'adresse partielle d'une variable pointeur, eh bien, les données sont stockées quand vous faites une déclaration. Donc là, je suis en train de faire une déclaration d'un message. Chaque octet va être stocké dans une zone mémoire. Et message define byte, ça veut dire que il va être égal à ce message. Message, la variable message va être égal à ça. L'adresse de la variable message est égale à l'adresse du premier octet du message, yani l'adresse de B. Qu'est-ce qui me permet de récupérer l'adresse? C'est le mot-clé offset. Donc, offset de message, la suite signifie que l'on va récupérer l'adresse du premier octet de message que l'on va stocker dans DX. Je vous remets rapidement le slide où est-ce qu'on a le DX? Registre des entrées-sorties, c'est-à-dire qu'il peut contenir l'adresse d'une entrée-sortie. En l'occurrence, c'est l'adresse de l'offset de message, yani la variable message, qui se trouve dans la zone data. Bon. Pour expliquer le concept. Il faut bien être conscient. Avec l'assembleur, puisque c'est un langage جديد, il manipule des ressources physiques d'un processeur de la mémoire, etc. Le fait de pouvoir manipuler les ressources, c'est ça qui fait sa puissance. Et donc, chaque fois qu'on travaille avec ces ressources, on ira manipuler les puissances. Donc, je passe au slide suivant. Normalement, on n'est pas loin de la fin de la séance. Là, c'est une synthèse, donc une présentation très rapide. J'ai mis les autres registres de processeurs Intel. Ce qu'on vient de voir, ce sont les registres AX, BX, CX et DX avec les différentes définitions. L'ensemble de ces 4 registres correspond, si on parlait ou si on s'intéressait à un processeur générique. Générique, yani un modèle, template. Un modèle de processeur quelconque qui n'appartient à aucune famille ou à aucun fabricant. Tous les processeurs ont besoin d'un registre de données ou d'un registre de résultats. Il correspond dans la famille Intel les 4 registres AX, ADX. Donc là, à droite, j'ai le processeur Intel. À gauche, j'ai un processeur générique. À droite, j'ai le processeur des registres AX jusqu'à DX pour contenir des données. À gauche, j'ai Tismiya, registre RB, pour symboliser un registre qui contiendra des résultats ou des données. Par extension, je veux utiliser d'autres registres. Des registres pour adresser quelque chose. Donc, le processeur générique, on va parler de registre d'adresse, RA, registre adresse. Il leur correspondra dans les registres, dans les processeurs Intel, les registres qu'on appellera index, IP, SI, DI et SP. Alors, les registres qui sont tous des registres 16 bits,
Donc IP est un registre 16 bits, SI est un registre 16 bits, DI 16 bits, SP 16 bits. Ils ne sont pas partageables. يعني ما Monsieur, نجمش là, Oui. monsieur, هذيك لا بارتي اللي قبل هاد لافي كاين هيدا دي اس سي كوا هذيك ما فهمتهاش. Alors je remonte rapidement. Bon, راني هنا. فين هذه؟ هاد لا السلايد مسيو اللي قبله هذاك يا هذا هذا هذيك موف دي 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 اس مسيو لا الاخر مسيو تحتاني هذه 40 لا باج 40 la page 40 هذه هي la page 40 la page 40 en bas du mail. مسيو موف دي اس. Alors bon هنا j'ai mis ça en gris بالعاني فقط pour dire باللي هنا في هذا l'exemple في هذا le slide ce qui m'intéresse n'est pas de comprendre la chose. Ce que je suis en train de dire فقط c'est que DS c'est un autre registre مازال ما تكلمناش عليه. C'est le data segment. On parlera de ça plus tard. Donc, ce que je suis en train de mettre en gris, ce sont des instructions qui seront préalables, le move dx offset, pour réaliser quelque chose. D'accord? En gris, ça ne nous intéresse pas. Pour le moment, ds, parce que vous posez la question, on va dire ds, ça sera un registre, les registres d'adresse. Yani, هذا le slide qu'on était en train de discuter. هذا راني نتكلم على دي ريجستر دادريس وذكرت قائمه تاع 4 تاع لي ريجستر دادريس اون فيت كاينين اكثر من 4 لكن جو لي بريزونت بالسياس à chaque fois pour montrer الفايده نتاعهم et les caractéristiques ديالهم. Donc في المستقبل on va rajouter à ces 4 registres deux nouveaux autres registres حتى هما اللي يدخلوا في الاطار تاع لي زادريس لكن عندهم encore une fois une autre caractéristique خصوصيه ديالهم زياده. هنا pour faire terre à terre et simple je me suis limité à cela. Ça. Donc, dans un processeur générique, il y a des modèles. J'ai toujours besoin d'un registre d'adresse. واحد أو أكثر. في التسمية générique, j'appelle ça un RA, un registre d'adresse. Lui correspondra au niveau du processeur Intel les 4 registres IP jusqu'à SP. IP, c'est ce qu'on appellera un pointeur d'instruction. Ça veut dire qu'il me donnera l'adresse de l'instruction la mémoire RAM. Index source, ça sera un pointeur, ça sera un index. Donc l'adresse d'une donnée de départ, source. DI, destination index, c'est la même chose que le SI, sauf que ça sera l'adresse d'arrivée, d'accord, ciblée. طبعا المفاهيم تاع le départ et l'arrivée حاليا ما تقدروش تفهموهم. Mais pour le moment, c'est juste une découverte. À travers les exemples et la pratique, on commencera à mieux comprendre les choses. SP, c'est comme le premier IP, c'est un pointeur. C'est-à-dire qu'on fait une petite nuance. في التسمية, لكن بالنسبة لنا حاليا, on va dire que ça sera la même chose. Un index ou un pointeur, c'est la même chose. La seule différence, ce que vous avez vu, le code block comme pointeur. Le pointeur, c'était une variable qui a une خصوصية خاصة. C'est-à-dire quand vous déclarez une variable étoile A, int étoile A, vous créez une variable qui a une آلية جديدة. C'est-à-dire vous créez un champ adresse qui pointe sur un champ adresse qui pointe sur la valeur finale. Ça, c'est le concept de pointeur اللي شفتوه في الكود blocks. حنا بالنسبة لنا pointeur signifie فقط il pointe sur quelque chose. أما الآلية c'est toujours registre vers le quelque chose direct. ما كاينش حاجة إضافية une transition. يعني فقط من باب المفاهيم je veux éviter la confusion entre le concept de pointeur اللي شفتوه في الكود blocks qui est un type particulier de variable. آلية خاصة تاع les variables. وهنا le pointeur signifie que j'ai un registre qui pointe sur quelque chose.
Tout à l'heure, quand on a vu BX avec crochet, BX est un registre, il est destiné à contenir une donnée. Qui n'hotlo les crochets, ça veut dire qu'il devient un pointeur en quelque sorte. Yani, il pointe sur quelque chose. Pour le moment, c'est tout ce qu'on dira. Pointe sur quelque chose. Ok? Alors, le khossosiyya taha, j'ai mis ça le carré là, c'est que ces 4 registres sont accessibles. C'est-à-dire, du point de vue programmation niveau assembleur, si j'écris une instruction dans laquelle je vais mettre move SI à X, SI marouf et la syntaxe est maqboula. D'accord? Je peux manipuler des adresses de quelque chose. C'est encore une fois un critère de puissance. Bon, le but de c'était découvrir qu'il y a de nouveaux registres. Ce sont tous des registres 16 bits qui ne peuvent pas être divisés par 2. Et puis, ils déclinent la catégorie des registres d'adresses. Ils se pour contenir une adresse. Lorsque j'ai une donnée 10, le registre AX, je ne peux pas savoir que la donnée, qu'est-ce qu'elle est. C'est une donnée, un résultat. Le BX, c'est encore plus vrai. Qui note la valeur 500, mais la balichi, la 500, c'est une donnée, ou là, si c'est l'adresse, puisque BX a 2 écritures. Lakin, quand je mets 10, ou la 50, ou la 500, l'un de ces 4 registres d'adresse, la valeur numérique, c'est l'adresse de quelque chose. Si je trouve 500 DI, ça veut dire 500, c'est l'adresse de quelque chose. C'est-à-dire le quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est l'adresse de quelque chose. Ou le DI, je peux accéder, je peux manipuler ce quelque chose. C'est la même chose pour SI, c'est la même chose pour SP, c'est la même chose pour IP. Les 4 registres. Ils sont tous accessibles. Alors, c'est ce que je résume là, concernant les 4 derniers registres qu'on vient de voir. J'ai registre d'adresse auquel correspondent les processeurs Intel 286 ou DJ, des registres qu'on appellera registre index ou la registre pointeur. Donc les registres index et registre pointeur, c'est quoi? Ce sont des registres d'adresse du processeur Intel. Pour le moment, IP, pointeur sur instruction, SI, source index, donc c'est une donnée, DI, c'est destination index, yani pointe sur une donnée, hatman. Stack pointer, c'est un pointeur sur une donnée. Stack, l'anglais, c'est pile. Ou la pile, c'est quelque chose de matériel qui existe dans votre machine, qu'on verra dans le futur. Donc, remarquez que vous avez toujours des pointeurs. 3 cas, ce sont des pointeurs sur des données. Données. Le registre SP, DI, SI, la valeur qui contient, c'est une adresse. Maintenant, SI égale 10, ça veut dire que 10, c'est l'adresse de quelque chose. Ou le quelque chose, ça sera quoi? Hatman une donnée. DI égale 500, ça veut dire que c'est l'adresse 500. Wesh nalqa l'adresse 500? Hatman une donnée. SP égale 5000, c'est des valeurs quelconques. Ça veut dire que 5000, c'est l'adresse de quelque chose. Ce quelque chose, c'est une donnée. Ou le société, c'est qu'elle est dans la pile. La pile étant dans la RAM. Le IP, c'est un pointeur. Donc, il a qu'un IP fait 10 000. Ça veut dire que 10 000, c'est l'adresse de quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est une instruction. Inversement à tous les autres. Donc, le IP, je peux accéder à l'instruction que je vais charger, exécuter, et donc, cette partie-là, le mécanisme, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine à travers ce schéma-là. Je vous le présente très rapidement, c'est ce qu'on verra. Vous avez ça sur le document, le polycopier, si vous voulez jeter un œil dessus. Donc là, je commencerai par expliquer le fonctionnement d'un processeur de base quelconque. Alors, je résume maintenant ce qu'on est en train de voir. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ce que c'est qu'un registre, la typologie, le classement, la représentation physique, matérielle, comment on va manipuler, lorsque dans un programme assembleur, on va manipuler un registre, l'ALIA, qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau machine, c'est avoir un aperçu, on ne va pas faire ça en permanence, mais ça comprendre l'ALIA, je parle de ça, faire le parallèle entre une instruction assembleur et le schéma, c'est quelque chose qui va nous aider à comprendre l'ALIA l'OL.
Et plus vous vous habituez, plus ça deviendra quelque chose de systématique. OK? Donc, comprendre ça, savoir faire des manipulations de conversion donc entre binaire, décimal, hexadécimal, vous comprenez l'intérêt du TD qu'on a vu, les représentations, les conversions et l'arithmétique au niveau binaire, hexadécimal et décimal. Voilà, donc on a vu ça pour la représentation. تكلمنا على les propriétés générales, les registres généraux, AX, BX, CX, DX, avec les possibilités de partage, least significant byte, most significant byte, partie haute, partie basse. On a vu que c'était valable pour les autres registres avec les exceptions. CX ماشي مسموح, AX ماشي مسموح, avec les crochets. Et enfin, on a vu un petit classement, donc typologie, c'est-à-dire là, c'est un retour en arrière de ce que c'est qu'un registre et comment est-ce qu'on peut les voir. Le view, point of view, les registres va changer. نهتم le côté taille, نهتم le côté nature, ou là نهتم le côté accessibilité. Ce sont des études qui sont à part. نظرة مختلفة. Et enfin, j'ai expliqué le concept هذا. La confusion s'installe rapidement entre un registre processeur et l'objet en RAM qui lui est associé. Lorsqu'on parlera, tout à l'heure, m'a posé la question sur DS, le slide 40, qu'est-ce que c'est? Je parle du segment CS la RAM, c'est un autre registre. Eh bien, quel est le segment CS qui est une zone de la RAM, ou quel est le registre segment CS, et le fait de tenir compte de Hadl Molahada que j'ai mis là, ça permettra de mieux comprendre la nuance entre le segment FLARAM et le registre segment dans le processeur. Voilà pour l'essentiel. On a fait la transition pour essayer de faire une synthèse et une transition vers de nouveaux registres, IP, SID, ISP. Ça veut dire que pour les groupes qui ont TD, normalement, ils pourront mieux comprendre le TD. Les groupes, les chefs ont déjà le TD, les registres en début de semaine. Mais logiquement, avec ça, on va pouvoir démarrer progressivement et on a la base des connaissances nécessaires pour le faire. Voilà. J'ai fini ma présentation. Là, ce sont des caractéristiques que j'ai résumées. Le slide. Les 4 registres, ce sont des 4 registres 16 bits qui sont accessibles sur 16 fakat et qui ne sont pas accessibles sur 8 ou aqal. Ni 8 bits, ni 4 bits, ni 1 bit. D'accord? Il y a 16 bits, il y a 16 bits. Voilà, globalement, ce que l'on a. Le TD est fini. Ça, c'est autre chose que j'avais fait. C'est un aide-mémoire. Ça ne veut servir à rien du tout. La semaine prochaine, Inch'Allah, on continuera sur les ressources internes du processeur. On commencera à parler de ce schéma-là. On commencera à l'expliquer. L'IA, le mécanisme de fonctionnement, les instructions, etc. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, des commentaires, marhaba. Prenez le temps de bien digérer, assimiler ce qu'on a vu. Il y a eu beaucoup de choses. Monsieur, Oui. monsieur, là, qui n'a un fichier ou un document, où est-ce qu'il sera au niveau de la RAM? Où est-ce qu'il y a Bon, je vous explique très, très brièvement. Un document, un fichier, lorsqu'il se trouve la RAM, ça veut dire que vous avez un exemplaire NTAO sur un autre support, maintenant le disque dur. C'est-à-dire que le mécanisme, c'est quoi? Avec un fichier, il est sous forme fermée. Fermé, ça veut dire vous avez une en-tête, début de fichier, vous avez un corpus, c'est-à-dire le contenu du fichier, et vous avez un end of file, c'est la fin du fichier, avec les informations, le type de fichier, etc. Lorsque vous cliquez sur le fichier, une commande sudo, bref, vous appelez le fichier, vous le chargez sur la RAM. Parce que, on verra ça dans le travail, le processeur, la base de votre travail, le processeur ne peut jamais traiter quelque chose directement sur le disque dur, mustahil. Donc, l'ijra al-awwal, c'est de ramener ce quelque chose depuis le disque dur vers la RAM. Donc, le fichier TAC, le fait de cliquer sur le fichier, ça veut dire qu'on a ouvert le fichier, le corpus le contenu, les informations bla le start of file et end of file, lorsque vous effacez le fichier au niveau de la RAM, vous êtes en train d'effacer le contenu et vous l'écrasez par quelque chose, c'est-à-dire que le lien, je ne peux pas le spécifier, lui donner une définition et une nature, le lien qu'il y a
entre l'information et la donnée Flaram n'existe plus. On a effacé, on a considéré que... Alors, je peux essayer de vous donner une image. C'est imaginer par exemple que votre fichier Halito fait 10 octets, pour simplifier les choses. Les 10 octets de l'adresse 1 à l'adresse 10, exemple. Donc, l'information est contenue sur 10 octets. Les 10 octets fait la mémoire, pour simplifier les choses, l'adresse 1, 2, 3 jusqu'à 10. Si vous effacez le 10e octet, ça veut dire que vous avez ramené de 1 jusqu'à 9. Vous les gardez pour le moment actifs. Le fichier TAC, le disque dur, si vous enlevez le deuxième octet, ça veut dire que votre fichier, il fait l'octet 1, ou un saut vers l'octet 3. Le saut va dépendre de votre système. Il va faire un lien, la suite du 1, c'est le 3. Il va tout déplacer, la partie 3 jusqu'à 9, et 2 jusqu'à 8, pour avoir une forme de continuité. Bon, c'est la manière de gérer le fichier, ça c'est le système d'exploitation. Une fois que vous avez décidé de sauvegarder cette nouvelle version du fichier, ça veut dire qu'il va renvoyer les informations Flaram sur le fichier d'origine qui se trouve le disque dur. Et donc, toutes les informations superflues qui ont été effacées vont être éliminées, mais le fichier tag, c'est-à-dire que au niveau du disque dur, vous allez prendre un nouveau start of file, un nouveau end of file et un nouveau contenu. Moulahada, si vous voulez, il a un fichier F1, exemple le 27 octobre. Le 28 octobre, réellement au niveau du disque dur, il y aura les deux fichiers. لكن كي تعيط الفيشي تاعك بلو نون تاعو هو ما يعرف le lien اللي راه باقي له mise à jour, c'est le lien تاع la dernière mise à jour, le 28. كأن la version du 27 n'existe plus sur le disque dur, alors que راها باقيه. Bon, ça c'est les manipulations de restauration. Ce sera, pour faire un parallèle, si vous avez un fichier qui existe sur le disque dur et puis par erreur, عملت une élimination, حطيته في la corbeille. Donc vous avez la corbeille, cliquez restaurer, et restaurer c'est une fonction, c'est un petit bout de programme de logiciel qui va récupérer depuis une zone de disque dur quelque chose qui existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que هذيك المعلومة موجودة ما زالتش complètement. Tout simplement le lien entre le nom du fichier et le corpus, le contenu du fichier, a été coupé. Coupé بالنسبة لك, لكن pas coupé au niveau de la corbeille. La corbeille بقات هذاك le lien خلاته محفوظ. Si vous éliminez complètement de la poubelle, vous avez encore une chance, moyennant des logiciels plus performants que la poubelle, pour restaurer. Mais évidemment, c'est plus consistant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, parce que je me suis un peu plus étendu. Oui, monsieur, merci. Très bien. Pour les autres, ça va? Mulahada, Soual? Ok, bon, j'ai vu qu'on était à peu près dans les 70. J'espère que les camarades pourront récupérer cette vidéo. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc, je vais couper la présentation de partage. Et je vais revenir pour suspendre l'enregistrement. De la même manière, alors, de manière générale, je rappelle que vous avez tout